On s'est quitté il y a quelques heures du côté de Colombes. Suite et fin de votre samedi sport avec jour de foot à partir de 23h30. L'essentiel de la 6e journée de Ligue 1 avec Karim Benani. Mais d'abord, jour de rugby. J-1, vous le savez, avant l'annonce des 30 joueurs appelés pour le stage de novembre. Les stages avant les tests de novembre avec le 15 de France. 74 candidats potentiels, vous le savez, parmi lesquels 10 joueurs étrangers. On va les suivre tout particulièrement ce soir, ces joueurs étrangers, à commencer par Rory Cocotte, le castré, le demi de mêlée sud-africain que l'on annonce en bleu, on le sait depuis près de 2 ans, champion 2013, vice-champion 2014, mais lanterne rouge seulement ce soir, lanterne rouge de ce top 14 avec le castre olympique avant la réception d'Oyonnax. Guillaume Garrigue, forcément l'artilleur du CO avait autre chose à penser que cette équipe de France. Opération rachat et état d'urgence décrété, Guillaume, dans le Tarn cette semaine. Et oui, Guillaume, on le voit bien sur ce résumé. Certes, Castres a enfin gagné, mais Castres, Guillaume, est loin de s'être rassuré dans ce match. Est-ce que c'est également l'état d'esprit qui prédominait après cette rencontre ? Ouais, je peux vous dire que ce soir, on va retenir uniquement les points de la victoire. Pierre Rémi Lamera, bousculé, mais voilà, la victoire est quand même au bout de cette rencontre, 27-18. Hier soir, c'est un véritable festival qui a ouvert cette 6e journée du top 14. C'est Toulon, un Toulon blessé qui a largement réagi du côté de Brive avec une victoire plus en 6 journées que sur l'ensemble de la saison passée. Il n'avait perdu à domicile que face à Biarritz. Direction le Stade des Alpes où Grenoble accueillait Bayonne ce soir. Bayonne et son arrière sud-africain Scott Spedding, lui aussi fait partie de la fameuse liste des 10. Il est arrivé en France en 2008 du côté de Brive et depuis plus de 2 ans maintenant il fait le bonheur de l'aviron bayonnais. Alors certes, la vie est belle du côté de Bayonne et de Scott Spedding, Nicolas Dupin-de-Bessa, même si l'arrière allait être peut-être un peu moins à la fête du côté de Grenoble. Oui, puisque malgré une belle résistance, on l'a vu, Scott Spedding et l'aviron bayonnais repartent bredouille de leur déplacement dans les Alpes. Mais l'arrière sud-africain garde le sourire. C'est vrai que son nom annoncé dans cette liste des joueurs visés par les sélectionneurs du 15 de France lui a donné du baume au cœur. Le rêve bleu de Scott Spedding au micro de Romain Magellan. Oui, bien sûr. C'est peut-être l'international étranger qui a le plus de chances de revêtir un jour le maillot du 15 de France. Winnie Atonio, le capitaine et pilier de La Rochelle avant le déplacement, la réception de l'Union Bordeaux-Bègles, est un des candidats justement à un poste dans cette équipe de France. Le néo-zélandais d'origine samoane couvre un poste, c'est vrai, où les candidats français sont moins nombreux, Philippe Groussard, et pourtant, quelque chose me dit qu'avant ce match important face à l'Union Bordeaux-Bègles, le pilier avait autre chose à penser. Opération maintien avant tout, on imagine, pour l'ancien pensionnaire de Pro D2. Oui, il faudra. Une belle victoire et une très belle opération pour l'Union Bordeaux-Bègles qui vient titiller encore un petit peu plus tous les prétendants au top 6, tous les prétendants au titre. On verra le classement évidemment en fin d'émission. Parmi ces prétendants, il y a Montpellier, il y a le Stade Français. C'est le match que nous avons suivi, le choc à l'issue de cette 6e journée. On l'a suivi ensemble sur Canal+ Sport. On repartira dans quelques minutes du côté de l'Altrad Stadium pour connaître le résumé de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, retour sur le vrai choc, le gros choc de cette 6e journée. C'est le Racing Métro qui recevait Toulouse. Attention, monument en danger. Toulouse qui a été battu le week-end dernier par Clermont à domicile. 3e revers de rang pour les hommes de Guy Novès. Forcément, Toulouse est un peu perdu. Toulouse cherche des solutions. Image résumée tout de suite avec Jean. Et oui, c'est le prochain gros rendez-vous pour le Stade Toulousain. Un nouveau déplacement, le 4e déjà depuis le début de la saison. Et ce sera, vous l'avez entendu, à Bayonne. Ce sera en direct vendredi soir sur Canal+ Sport, juste après les spécialistes rugby. Place au leader avant cette 6e journée. C'est Clermont qui trônait sur le top 14. Clermont opposé au Loup aujourd'hui, à Marcel Michelin, avec sur son banc Brock James, notre candidat à une place dans le 15 de France, l'Australien désormais français, vous le savez, puisqu'il a obtenu la nationalité l'année dernière. Il est lui aussi candidat pour jouer avec les Bleus, sauf que Philippe Leys, depuis plusieurs semaines, c'est un autre ouvreur international français qui lui fait de l'ombre en club.
La relève est assurée, mais on l'a vu avec notamment Aurélien Rougerie. Les anciens sont toujours très présents du côté de Clermont. Voilà une nouvelle victoire bonifiée pour l'ASM, cette fois-ci face à Lyon. Direction tout de suite l'Altrad Stadium. C'était la dernière affiche de cette 6e journée. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place. François Trio, Marc Lièvremont. Montpellier recevait le Stade Français avec une interrogation. Est-ce que les Parisiens allaient être capables de renouveler l'exploit après Mayol? Les explications du capitaine de Montpellier, Fulgence Ouedraogo. Merci François, merci Marc. On vous laisse quitter cet Alstrad Stadium. Et juste avant de vous rappeler les principaux résultats de cette 6e journée du Top 14, une image, c'est celle du talonneur et capitaine du Racing Métro, Dimitri Zarzeski. Il nous le confiait juste après sa sortie en direct sur Canal. Plus de peur que de mal, très certainement, pour le talonneur du 15 de France. Les ligaments de son genou gauche ne devraient pas être touchés, mais il pourrait manquer tout de même les 6 prochaines semaines. Ça voudrait dire pas de derby parisien notamment et pas de match de Coupe d'Europe, en tout cas pas d'ouverture de cette nouvelle Coupe d'Europe à suivre dès le début de la semaine prochaine avec plus d'examens. Comme promis, les principaux résultats. Rappelez-vous aussi que Castres est ressorti de la zone de relégation. Et puis un petit mot aussi sur l'Union Bordeaux-Bègles qui se retrouve 4e ce soir. Voilà pour l'essentiel de cette 6e journée. À noter un rendez-vous. Avant cela, évidemment, on va insister sur la situation de Toulouse en Top 14. On le disait. Ils se sont retrouvés 10e après cette 6e journée. Est-ce qu'on s'inquiète vraiment de plus en plus du côté de Toulouse? Écoutez l'analyse de Vincent Clerc. Toulouse qui devra rebondir à Bayonne dès le week-end prochain. Autre match à suivre sur Canal, ce sera samedi à 14h30 et ce sera un gros choc puisque Toulon reçoit Montpellier. Voilà pour vos rendez-vous. Le rendez-vous tout de suite sur Canal, c'est jour de foot, vous le savez, avec Karim Benani. Je vous laisse la place tout de suite. Salut. Match important face à l'Union Bordeaux-Bègles. Le pilier avait autre chose à penser. Opération maintien avant tout, on imagine, pour l'ancien pensionnaire de Pro D2. Oui, il faudra. Une belle victoire et une très belle opération pour l'Union Bordeaux-Bègles qui vient titiller encore un petit peu plus tous les prétendants au top 6, tous les prétendants au titre. On verra le classement évidemment en fin d'émission. Parmi ces prétendants, il y a Montpellier, il y a le Stade Français. C'est le match que nous avons suivi, le choc à l'issue de cette 6e journée. On l'a suivi ensemble sur Canal+ Sport. On repartira dans quelques minutes du côté de l'Altrad Stadium pour connaître le résumé de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, retour sur le vrai choc, le gros choc de cette 6e journée. C'est le Racing Métro qui recevait Toulouse. Attention, monument en danger. Toulouse qui a été battu le week-end dernier par Clermont à domicile. 3e revers de rang pour les hommes de Guinoves. Forcément, Toulouse est un peu perdu. Toulouse cherche des solutions. Ils iront bayonner. Alors certes, la vie est belle du côté de Bayonne et de Scott Spedding, Nicolas Dupin-de-Bessa, même si à l'arrière allait être peut-être un peu moins à la fête du côté de Grenoble. Oui, puisque malgré une belle résistance, on l'a vu, Scott Spedding et l'aviron bayonnais repartent bredouille de leur déplacement dans les Alpes. Mais l'arrière sud-africain garde le sourire. C'est vrai que son nom annoncé dans cette liste des joueurs visés par les sélectionneurs du 15 de France lui a donné du baume au cœur. Le rêve bleu de Scott Spedding au micro de Romain Magellan. Oui, bien sûr. C'est peut-être l'international étranger qui a le plus de chances de revêtir un jour le maillot du 15 de France. Winnie Atonio, le capitaine et pilier de La Rochelle avant le déplacement, la réception de l'Union Bordeaux-Bègles, est un des candidats justement à un poste dans cette équipe de France. Le Néo-Zélandais d'origine samoane couvre un poste, c'est vrai, où les candidats français sont moins nombreux, Philippe Groussard. Et pourtant, quelque chose me dit qu'avant Semarne cette semaine. Oui, Guillaume, on le voit bien sur ce résumé. Certes, Castres a enfin gagné, mais Castres, Guillaume, est loin de s'être rassuré dans ce match. Est-ce que c'est également l'état d'esprit qui prédominait après cette rencontre ? Ouais, je peux vous dire que ce soir, on va retenir uniquement les points de la victoire. Pierre Rémi Lamera, bousculé, mais voilà, la victoire est quand même au bout de cette rencontre, 27-18. Hier soir, c'est un véritable festival qui a ouvert cette 6e journée du Top 14. C'est Toulon, un Toulon blessé qui a largement réagi du côté de Brive avec une victoire plus en 6 journées que sur l'ensemble de la saison passée. Il n'avait perdu à domicile que face à Biarritz.
Direction le Stade des Alpes, où Grenoble accueillait Bayonne ce soir. Bayonne et son arrière sud-africain Scott Spedding, lui aussi fait partie de la fameuse liste des 10. Il est arrivé en France en 2008 du côté de Brive et depuis plus de 2 ans maintenant, il fait le bonheur de la vie. On s'est quitté il y a quelques heures du côté de Colombes. Suite et fin de votre samedi sport avec jour de foot à partir de 23h30. L'essentiel de la 6e journée de Ligue 1 avec Karim Benani. Mais d'abord, jour de rugby J-1, vous le savez, avant l'annonce des 30 joueurs appelés pour le stage de novembre. Les stages avant les tests de novembre avec le 15 de France. 74 candidats potentiels, vous le savez, parmi lesquels 10 joueurs étrangers. On va les suivre tout particulièrement ce soir, ces joueurs étrangers, à commencer par Rory Cocotte, le castré, le demi de mêlée sud-africain que l'on annonce en bleu, on le sait depuis près de 2 ans, champion 2013, vice-champion 2014, mais lanterne rouge seulement ce soir, lanterne rouge de ce top 14 avec le Castre Olympique avant la réception d'Oyonnax. Guillaume Garrigue, forcément l'artilleur du CO avait autre chose à penser que cette équipe de France. Opération rachat et état d'urgence décrété, Guillaume, dans le tas. Image résumée tout de suite avec Jean. Et oui, c'est le prochain gros rendez-vous pour le Stade Toulousain. Un nouveau déplacement, le 4e déjà depuis le début de la saison. Et ce sera, vous l'avez entendu, à Bayonne. Ce sera en direct vendredi soir sur Canal+ Sport, juste après les spécialistes rugby. Place au leader avant cette 6e journée. C'est Clermont qui trônait sur le top 14. Clermont opposé au Loup aujourd'hui, à Marcel Michelin, avec sur son banc Brock James, notre candidat à une place dans le 15 de France, l'Australien désormais français, vous le savez, puisqu'il a obtenu la nationalité l'année dernière. Il est lui aussi candidat pour jouer avec les Bleus, sauf que Philippe Leys, depuis plusieurs semaines, c'est un autre ouvreur international français qui lui fait de l'ombre en club. La relève est assurée, mais on l'a vu avec notamment Aurélien Rougerie. Les anciens sont toujours très présents du côté de Clermont. Voilà une nouvelle victoire bonifiée pour l'ASM, cette fois-ci face à Lyon. Direction